Bonjour, je m'appelle Antoine Valentin. Je suis le maire de la commune de Saint-Joire, en Haute-Savoie. Dans mon village, il existe une usine spécialisée dans la production de colorants plastiques depuis 1946. C'est notamment elle qui fabrique les billes de colorants qui servent à faire les bouchons de bouteilles. C'est une boîte solide. Elle a traversé toutes les crises. La crise des énergies dans les années 80, la crise des subprimes, le Covid-19 et même un incendie dans les années 90 qui l'a pratiquement ravagée. Elle a des salariés bosseurs, des carnets de commandes pleins à craquer, des savoir-faire rares, une montagne de brevets. Elle a survécu à bien des péripéties, à toutes les crises, peut-être, mais pas la dernière, son rachat il y a quelques mois par la multinationale américaine Avient Corporation. Coup dur pour les salariés du groupe industriel Avient à Saint-Joire-en-Faucigny, en Haute-Savoie. La direction américaine a décidé de fermer ce site spécialisé dans les granulés plastiques colorés. La production sera bientôt transférée en Pologne. Ce gentil nouvel actionnaire américain, après avoir annoncé il y a quelques mois des résultats records pour l'année 2021 partout dans le globe, a envoyé un courrier à l'ensemble des salariés de l'usine de Saint-Joire pour leur annoncer que le site serait délocalisé en Pologne et que l'usine, tout simplement, fermerait la veille de Noël. On est tous des enfants de cette société, on a tous grandi avec cette société, il y a vraiment un esprit de famille sur le site. La réaction, ça a été un choc, l'incompréhension, la colère, où les voyants sont au vert. Si on regarde que la performance du site de Saint-Joire, les voyants sont au vert. Bon, vous l'imaginez bien, on ne s'est pas laissé faire. La presse a parlé du drame, j'ai saisi les cabinets des ministres concernés, certains élus locaux et sénateurs m'ont appuyé dans cette démarche, les salariés ont fait valoir leurs droits, se sont mobilisés, toute la vallée a été solidaire, nous nous sommes battus. Alors cette histoire, c'est pas que l'histoire de ma petite usine, c'est l'histoire de l'industrie en France. Mais au final, ce combat, c'est celui de David contre Goliath, celui d'une petite commune de 3400 habitants, de son modeste maire, contre une multinationale tentaculaire aux moyens gigantesques. Question, que peuvent faire les maires à ce niveau? Eh bien, commencer par en parler et puis ensuite être aux côtés des salariés pour les aider à se défendre, et c'est ce que je fais tous les jours. J'ai saisi les cabinets avec les ministres concernés, avec Cyril Pellevat qui est un sénateur, et j'irai jusqu'au bout. S'il faut passer par une grève de la faim, s'il faut passer par un blocage, en tant qu'élu et en tant que maire de Saint-Joire, je vais défendre mes salariés, je vais défendre mon économie, mon patrimoine industriel jusqu'au bout, et tant pis si nos élus nationaux ne le font pas, mais nous, élus locaux, on va se mobiliser, on va se battre, parce que je crois que l'avenir de la France passera par une réindustrialisation et un maintien de nos entreprises sur nos territoires. Une multinationale qui, dès le début, dès le rachat de l'usine de Saint-Joire, savait qu'elle était là uniquement pour piller les savoir-faire, les carnets de commandes, les brevets et les clients dans le seul et unique but de fermer l'usine une fois le braquage effectué. C'est un véritable drame, un drame pour notre vallée, un drame pour les 80 personnes qui perdent leur emploi, mais aussi un drame pour notre économie. Cette fermeture d'usine doit réellement nous questionner. Quel modèle économique voulons-nous? Jusqu'à quand allons-nous voir nos fleurons industriels, nos PME françaises se faire saborder par des bandits, des multinationales vampires? Jusqu'à quand allons-nous nous laisser faire? Le déficit commercial se creuse, passant de 23 à 43 milliards d'euros. Dans un contexte de contraction du commerce international, les importations et les exportations françaises de biens et services baissent d'environ 15%. La France est pénalisée par sa spécialisation dans l'aéronautique et le tourisme interne. Parce que, outre le drame pour les employés et pour la commune de Saint-Joire, on va quand même prendre des camions pour emmener les matières premières en Pologne, à plusieurs milliers de kilomètres. Là-bas, des ouvriers vont produire pour 10 à 15% moins cher qu'en France, une production qu'on va ensuite rapatrier avec des camions jusqu'en France. Alors deux choses là-dessus. Vous vous rappelez du traité européen de 2005, la directive Bolkestein, le plombier polonais? Bolkestein parce que c'est une directive qui dévore, qui s'apprête à dévorer tous nos services. Il n'y aura pas de tsunami de plombiers polonais qui viendront en France. 15 ans plus tard, force est de constater que nous avons eu le plombier polonais, mais qu'en plus, notre usine aussi est partie en Pologne. Alors sur ce point-là, je crois qu'on peut réellement, tous ensemble, dire vraiment merci l'Union européenne. Le deuxième point, c'est quand même l'écologie. On fait culpabiliser à longueur de journée les Français pour leur petite voiture au diesel, pendant qu'on ferme leur usine, pour la délocaliser à l'autre bout de l'Europe et rapatrier toute la production en camion.
On ne peut pas se déplacer avec 1,5 tonne de fer et les consommations énergétiques qui va avec. Ça n'est pas agréable à entendre. Ça fait partie des choses qui ne seront pas agréables, mais il faut le faire. Donc vous devez abandonner votre voiture. Vous déplacez uniquement en vélo, possiblement en vélo électrique, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ça c'est bien, ça c'est écolo. Par contre, des milliers de camions sur les routes pour rapatrier la production de l'usine dans laquelle vous travaillez avant qu'elle soit délocalisée, ça aussi c'est écolo, ça pose de problème à personne. Enfin, si moi ça m'en pose. D'ailleurs ça vous en pose peut-être, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et grâce à un petit simulateur en ligne, j'ai modestement calculé l'impact carbone, c'est-à-dire la création de CO2, vous savez, le gaz à effet de serre, des flux routiers de poids lourds pour supporter cette délocalisation en Pologne. Accrochez-vous, le résultat est terrifiant. On parle de 40 000 m3 de CO2 créés par la seule fermeture de l'usine de Saint-Joire pour sa réinstallation en Pologne. Alors 40 000 m3 de CO2, ça vous parle peut-être pas, mais c'est l'équivalent de la production de pollution de 13 000 voitures diesel pendant un an. Alors, elle est pas belle cette mondialisation heureuse ? La mondialisation heureuse, elle relève aussi chez nous de la schizophrénie, c'est-à-dire l'ouvrier légitimement angoissé pour son job est le même qui, le samedi après-midi, va faire ses courses chez Carrefour et est un bénéficiaire. En l'occurrence, le salarié de l'usine Avienne de Saint-Joire, il bénéficie surtout de la perte de son emploi, possiblement de la précarité. Nos entreprises françaises qui croulent sous les taxes, sous les normes, sous les impôts, elles souffrent d'une concurrence déloyale. Et notre planète, accessoirement, d'une pollution terrible. Je reviens à mon histoire de délocalisation d'usine. Vous l'avez compris, j'apprécie très modérément la méthode et la finalité. Alors, j'ai voulu en discuter avec la direction d'Avient. Mais a priori, ces gens n'aiment pas vraiment discuter et échanger. Contacté par téléphone fixe et portable, mais également par mail, la direction n'a donné aucune suite à notre demande d'interview. Comme pour le journaliste de France 3, personne n'a voulu échanger avec moi. On m'a systématiquement répondu par la négative avant de m'inviter à contacter la direction Europe du groupe américain. Bien sûr, on ne m'a jamais donné les coordonnées et j'ai dû me débrouiller par moi-même. Heureusement, Avient a un site internet bien fait et j'ai trouvé en bas de page l'adresse mail et le numéro de téléphone d'Avient Europe que j'ai donc immédiatement appelé. Welcome to Avient Corporation. Your call for the moment. Please let us know the purpose. We will call you back as soon as possible. Je ne suis pas vraiment du genre à me décourager parce qu'Avient n'a pas envie de discuter avec moi. Bien au contraire. Mais c'est là tout leur objectif, nous opposer un mur de mépris pour nous décourager avec le temps. Comme Avient ne veut pas répondre aux appels téléphoniques et aux mails du maire de la commune dans laquelle il ferme une usine arbitrairement et où accessoirement il fout à la porte 80 personnes comme des malpropres à la veille de Noël, eh bien je vais devoir changer de méthode. Puisqu'ils ne veulent pas échanger par téléphone avec moi, demain, je prends ma voiture, je fais 800 km aller, 800 km retour et je me rends directement au siège d'Avient Europe au Luxembourg. Vous ne voulez pas me parler ? Tant pis, j'arrive. Pour suivre la suite du combat, n'hésitez pas à partager cette publication et à vous abonner. Merci.